France Inter. L'histoire du monde, Gallagher Fenwick, vous nous parlez d'un rapprochement entre Pékin et les talibans. Depuis qu'ils sont revenus au pouvoir à l'été 2021, les talibans cherchent à se débarrasser de leur statut de paria sur la scène internationale. Dans cette quête, la Chine pourrait bien aider. Lors du récent forum des nouvelles routes de la soie, Pékin a tenu à ce que le gouvernement des talibans soit représenté. Ces derniers ont dépêché sur place leur ministre par intérim chargé des questions économiques. Objectif, se montrer fréquentable en se présentant comme un bon investissement. Le sol afghan regorge de ressources considérables, pétrole et cuivre principalement. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle pour la Chine, Gallagher ? Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les investissements directs étrangers en Afghanistan sont en chute libre depuis 2 ans. En réalité, c'est sur le plan régional et stratégique que la relation avec les talibans représente un intérêt pour Pékin. En se rapprochant des islamistes, les dirigeants communistes esquissent un début de réponse à certains des défis sécuritaires qui les préoccupent. La Chine regarde notamment vers sa frontière à l'ouest, entre sa province du Xinjiang et l'Afghanistan. Elle craint que des djihadistes ne la traversent pour semer le trouble dans cette partie du pays, habitée par la minorité musulmane des Ouïghours. Un corridor que la Chine espère sécuriser en le transformant en route commerciale dans le cadre de ses grands projets d'infrastructure. Alors, est-ce que cela s'inscrit également dans une stratégie diplomatique plus large ? La Chine tisse actuellement de nombreux liens avec des pays à majorité musulmane. Ils lui permettent de consolider son réseau de voies d'acheminement des biens à travers l'hémisphère sud dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Des leviers d'influence que l'Empire du Milieu utilise également à des fins diplomatiques. C'est à Pékin que Téhéran et Riyad ont récemment renoué le dialogue après 7 années de rupture. Un exploit qui a fragilisé la position des États-Unis, puissance médiatrice jusque-là incontestée dans la région. La Chine, peu regardante sur la question des droits de l'homme et de la femme, devient ainsi un partenaire privilégié dans plusieurs de ces pays. Comme l'ensemble de la communauté internationale, elle n'a pas encore officiellement reconnu le gouvernement des talibans, mais elle vient de nommer un nouvel ambassadeur à Kaboul, un premier pas vers une éventuelle normalisation et un précédent qui plaît beaucoup aux talibans. Merci Gallagher Fenwick pour cette histoire du monde.